Bonjour, alors aujourd'hui présentation du Gundam Fenice Rinachita, j'espère que je prononce ça correctement mais j'en doute. Il s'agit du mobile suit créé, modifié par Riccardo Fellini dans Gundam Bullfighters, qui est une série que je vous recommande chaudement, qui contrairement aux derniers essais de Sunrise de faire des séries cool comme ça, n'ont pas réussi à faire autre chose qu'à me faire bailler, voilà. Et idem avec les derniers battlogs qu'ils ont sortis, franchement c'était vraiment pas terrible, mais là, vraiment, là, cette série qui commence à dater, hein, puisque ce kit là est indiqué de 2014, est vraiment très cool, la série est très cool, et comme vous le voyez, comme vous le devinez, il s'agit bien évidemment d'un Gundam Wing modifié et en bon état, puisque je vous ai déjà présenté il y a de cela très longtemps le Gundam Wing Fenice, toujours de Riccardo Fellini, qui visiblement est effectivement donc une reprise du Gundam Wing, mais avec une épaule différente, la partie arrière du backpack que d'un seul côté, voilà, enfin bon, bref, visiblement c'était le gunpla de l'enfance de Riccardo Fellini, avec lequel il a réussi à grimper et à se hisser tout en haut du podium, au niveau même international, donc de ces concours comment dirais-je, de confrontation de gunpla avec ce qu'on voit dans la série. Mais là, après un combat vraiment haletant, vraiment ces épisodes sont vraiment géniaux, il perd finalement son Fenice, mais ça le motive à non seulement le remettre en état, mais à faire en sorte d'avoir un gunpla vraiment en parfait état et qui corresponde à finalement son envie de combattre, quoi. Et donc du coup, ce Gundam est en bien meilleur état que le Fenice de base. C'est donc le Fenice Rinachita, donc j'imagine que ça veut dire le phénix qui renaît. Et là, en plus de ça, du coup, il obtient une fonction qu'il n'avait plus avec son premier Gunpla, à savoir qu'il est transformable. Voilà. Comme l'est le premier Gundam Wing. Voilà, donc ce Kito 144. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Là, on a de belles images du modèle monté et peint. Vous voyez qu'il a franchement de la tronche. Voilà. Et il était vendu à l'époque 1800 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 15-16 euros, quoi. Ce qui est tout à fait raisonnable. Et là, donc, on le voit en pleine action. Ici, on le voit sur... non pas une display base, mais donc ce qui sert comment dirais-je, de fiche d'identité du gunpla qu'on présente lors du jeu, qui était disponible au Japon. Je crois que c'est assez difficilement trouvable maintenant, mais c'est assez sympa. Et là on voit que donc il peut obtenir différentes armes avec ce qu'il a, et il a toujours cette fonction assez étrange d'avoir des espèces de capes laser. Je ne sais sincèrement plus ce que ça lui apporte dans la série, mais c'est là, présent. Et dernière petite information, ce kit, je l'ai trouvé et je l'ai obtenu sur Vinted à vil prix, déjà monté. Voilà, donc je ne l'ai pas modifié, je ne l'ai pas refait de moi-même, mais ce qui a été fait était sympa. Bon, c'est un peu grossier par rapport à ce que moi j'aurais fait pour les traits noirs qu'il y a sur les lignes de structure, si vous voulez, mais ça va très bien. Et puis donc là, ce que je vous propose, c'est de voir déjà la notice de montage, parce que si vous voyez ma vidéo sur le Gundam Fenice de base, il y avait énormément de pièces à récupérer. Là, est-ce que c'est le cas ou pas? On va voir. On va voir donc avec déjà la notice de montage avant de vous présenter le modèle monté. Alors, que nous réserve ce Gundam Fenice? Déjà, on notera que comme ça date de 2014, à l'époque, Bandai n'avait pas eu la bonne idée de mettre tous ces textes à la fois en japonais et en anglais. Voilà. Donc du coup, je laisse le soin aux gens qui lisent le japonais de se renseigner un peu plus, et sur le Gundam Fenice et sur Riccardo Fellini. Du coup...
le début de la notice, c'est là. Donc, bah écoutez, si je l'avais eu neuf, il y aurait eu quoi? Allez, en étant large, 1, 2, 3, peut-être 4 pièces à récupérer. Voilà. Très très peu de X par rapport au Gundam Wing de départ. Donc, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en attendant donc le montage, le voili, le voit ça. Il y a de fortes chances que ce soit basé toujours sur le Gundam Wing de base Revive, mais j'ai quand même un doute parce qu'il y a quand même pas mal de pièces où c'est un peu plus, comment dirais-je, les angles sont un peu plus pointus. Voilà, donc on commence par le buste, ensuite on continue avec la tête, qui est franchement différente du Gundam Wing de base, V fine et tout ça, les épaules, qui cette fois-ci sont identiques, sur le bras, l'avant-bras, on a les espèces de petites griffes qui correspondent à l'espèce de fonction oiseau quand il est en... Moi j'appelle ça du Wave Rider par rapport à Zeta Gundam, mais je sais que c'est pas ça. Enfin bon, quand il est transformé. Donc là on est terminé les épaules, on continue les bras. Là on a du coup le torse, la tête, les bras. On fait du coup les jambes. Voilà. Le buste, on l'a fait, mais on va faire les jupes et donc le bassin. Ensuite, les ailes, si on peut appeler ça des ailes, à l'arrière pour le backpack. Et voilà. Et on peut le mettre sur une action base, ok. On a l'arme et l'autre des armes supplémentaires ici, là, qui n'ont très clairement rien à voir avec le Gundam Wing. Et apparemment, cette arme-ci peut devenir une espèce d'épée laser qu'on peut du coup mettre sur l'arme de base, ici. Et donc il y a les fameuses capes laser qui doivent nous donner ça. Mais avant toute chose, apparemment, il y a aussi un bouclier qui n'était pas utilisé sur le précédent kit. Voilà. Et là du coup, ah ouais, donc les bras comme ça là pour faire comme des griffes d'oiseaux. Là on retourne les jambes, on place un certain nombre de pièces, on les clipse apparemment pour que ça tienne bien avec le nez de cette forme là qui est en fait avec le bouclier. On obtient ça. Alors très sincèrement, moi je trouve que entre guillemets, c'est un peu plus chouette que ce qui était pour le Gundam Wing de base. Mais bon, bof, moi je trouve pas la transformation vraiment géniale. Voilà ce que ça donne ici. Je trouve qu'il est quand même beaucoup mieux comme ça que dans ce mode-là. On voit bien donc que c'est effectivement repris du Gundam Wing. Et donc, voilà ce que ça donne monté et peint. Avec des éléments qu'apparemment on peut mettre d'accord. Donc en fait il y a des pièces qui servent à adapter au moins le backpack sur d'autres mechas, d'autres gunpla apparemment, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça c'était pour la notice. On va voir maintenant ce que donne le kit monté. Et donc voilà ce que ça donne. Je lui ai quand même mis ces espèces de capes laser là. Et donc bah, ça gêne un peu les mouvements, hein, très clairement. Mais c'est sympa, c'est sympa. Et mis à part donc les traits noirs qui ont été mis à droite à gauche sans que ce soit effacé au doigt ou au coton-tige, ça va, c'est tout à fait sympathique. Les pièces sont pas blanches, c'est une espèce de blanc cassé que j'aime beaucoup. On voit sincèrement pas que ça c'est des pièces rajoutées à l'arme pour faire là l'espèce de lame laser. Sincèrement ça a été monté avec talent, on voit pas d'ergot ni rien. C'est très très cool. Donc par contre ce que j'apprécie aussi énormément, et c'est pour ça que je l'ai pris, en plus c'était vraiment pas cher, c'est qu'il y a l'action base qui était avec, et vous l'avez vu, c'était pas dans la notice de montage, donc c'était pas livré de base avec le kit. Donc c'est un truc qui a été acheté à part.
Et vous voyez que ça permet effectivement de le mettre dans une pose dynamique fort sympathique, ma foi, en vol. Ce qui correspond très bien à ce que pourrait être un Gundam Wing avec ses ailes, hein, quand même. Hein. Il est mieux dans les airs que par terre. Et donc voilà, on peut aussi de toute façon rabattre ces éléments-là. Ça bouge comme ça, mais aussi comme ceci. Hop. On peut le mettre comme ça. Et par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que remettre en place le bouclier, c'était pas quelque chose de facile, franchement. On peut pas le mettre entre guillemets dans n'importe quel sens pour que ça tienne dans le bras, puisqu'en fait il faut mettre la main dans le bouclier et ensuite mettre la main dans l'avant-bras. Donc pas facile du tout. Mais comme vous voyez, donc il a quand même de la tronche et il en jette, voilà. Il en jette vraiment et ça vaut le coup d'œil. Voilà. Maintenant, bon. C'est vrai que si je l'avais eu à monter, le plaisir aurait été démultiplié par 100 de vous le présenter. Mais déjà, je l'ai. Et c'est cool de l'avoir. Parce que non seulement j'apprécie énormément, comme vous le savez, la série animée, mais cette reprise d'une Gundam Wing, je la trouve vraiment excellente. Voilà. Même si c'est signé d'un personnage fictif, ne serait-ce que d'avoir des couleurs vertes plutôt que bleues, ça le rend vraiment très intéressant. Et je suis très content de l'ajouter à ma collection. Je veillerai plus tard à éventuellement, si possible, améliorer les choses avec du Gundam marqueur ici et là, et peut-être un bête coup de vernis mat, pas sur les parties transparentes par contre, hein, c'est évident, mais on verra en attendant. Voilà, vous avez vu ce que donnait le Gundam Fenice Rinachita. Donc j'espère que la présentation de ce Gunpla vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau Gundam.